Des cartons spécialisés sont utilisés pour emballer et déménager des tableaux, des miroirs et des cadres. Il existe un carton aux dimensions normales, soit 37 pouces par 4 pouces, et un carton télescopique à 2 éléments pour des articles plus grands, soit 42 pouces par 4 pouces. Pour les articles dont les dimensions dépassent les dimensions des cartons mentionnés ci-dessus et qui sont fragiles, ou pour les objets d'art précieux, il vaut mieux utiliser des caisses. Scellez le fond du carton de façon sécuritaire au moyen de rubans adhésifs. N'hésitez pas à utiliser beaucoup de rubans adhésifs pour sceller les cartons. Il est recommandé de fermer le fond de n'importe quel carton de déménagement avec 2 bandes de ruban adhésif. Préparez le carton à tableau miroir en mettant du papier froissé dans le fond du carton pour servir de tampon. Il y a 3 types de matériel d'emballage: du papier journal propre, du film à bulles ou du papier matelassé. L'emballage que vous choisirez dépendra de la fragilité ou de la valeur de l'article à emballer. D'habitude, 2 tableaux, miroirs, peuvent être rangés dans un carton à tableau, miroir, en fonction de l'épaisseur du cadre. Chaque tableau ou miroir doit être emballé individuellement. Il ne faut jamais mettre des articles dans un carton de déménagement sans protection. Lorsque vous emballez des tableaux ou des miroirs, assurez-vous que les surfaces en verre se trouvent face à face. Même si les articles sont emballés individuellement, il est recommandé d'insérer du carton entre les 2 surfaces en verre pour offrir une protection supplémentaire. Une fois que les articles sont emballés, ajoutez du papier froissé d'emballage supplémentaire sur les bords du carton pour empêcher le déplacement. Aucun article ne se déplacera à l'intérieur du carton bien emballé. Scellez le carton au moyen de rubans adhésifs. S'il s'avère nécessaire d'utiliser 2 cartons pour emballer un miroir ou un cadre, utilisez un deuxième carton qui est adapté au premier. Ajustez les 2 éléments d'emballage en fonction des besoins. Enfin, utilisez un marqueur permanent pour indiquer sur le carton le nom du client, ainsi que le numéro de la commande, le contenu et la pièce où le carton doit être rangé. Si le contenu est fragile, il est recommandé d'indiquer « fragile » en gras sur le carton.